Clavière, bonjour. Bonjour Lucia. Merci d'être venu sur la chaîne YouTube Vivre et Naître. Avec plaisir. Voilà, je suis très heureuse de te recevoir sur cette chaîne et je suis aussi très heureuse de faire ça au 104. Au Forum 104. Voilà, c'est ça. Donc qui nous reçoit et qui ont eu la gentillesse en tout cas de nous offrir une belle salle pour pouvoir tourner la vidéo. Je suis vraiment je trouve ta vie incroyable. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Et je voulais justement la faire partager aux personnes qui nous regardent. Tu as un parcours incroyable, tu es un globe-trotteur vraiment dans l'âme et tu es engagé non seulement humainement mais aussi au niveau de l'écologie. Et cet engagement, tu l'as depuis très longtemps, ça fait vraiment partie de toi. Et en fait, au niveau de de ta vie, tu as justement rencontré aussi, je dirais pas que c'est le démarrage de ta vie, mais ça fait partie un petit peu de ton cursus. Tu as rencontré le gourou justement des stars, de John Lennon, Clint Eastwood, Mia Farrow et tant d'autres. Il y a toute une liste justement qu'on peut voir sur ton site, qui est le gourou Maharishi voilà. Mahesh Yogi. Tu le diras beaucoup mieux que moi. Et tu as passé justement 6 mois, entre autres, à la suite de cette rencontre, tu as passé 6 mois en réclusion totale, c'est-à-dire sans voir personne, à 1800 mètres. Ça, c'est juste exceptionnel, cette expérience. Oui, ça a vraiment été un tournant dans ma vie pour devenir instructeur de méditation transcendantale. Donc j'ai fait un cours de 6 mois sans aucune télévision, sans aucun journal, sans aucune radio, sans sortir, sans voir personne, enfin, sauf mes collègues qui faisaient le cours avec moi. Et nous étions plusieurs centaines, mais bon, il n'y avait pas vraiment, on ne faisait pas des petites fêtes le soir en dansant, en chantant. C'était méditation, hatha yoga, cours théorique et rien d'autre. Et repas, c'est tout, et sommeil. Alors il y a une phrase que tu dis qui est extraordinaire, c'est « La révolution, ça commence par chacun de nous ». Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors oui, effectivement, moi je crois qu'une société ne peut changer que si chacun de ses composants contribue à se changer lui-même. De la même façon qu'une forêt n'est verte que parce que chaque arbre est vert, ou au moins elle sera d'autant plus verte qu'un grand nombre d'arbres seront verts. Donc ça, c'est une loi incontournable. Fondamentale. Ouais. Et il y a aussi l'autre loi qui est importante, c'est justement la loi de l'amour. Normalement, on est sur Terre pour apprendre à aimer, parce que cette Terre, justement, c'est une planète qui est dédiée à l'amour. Et là, on n'est pas du tout dans l'amour en ce moment. Enfin, on le voit bien autour de nous, malheureusement, tout le monde n'est pas du tout là-dedans. Et c'est normalement notre mission de vie. D'apprendre à aimer, d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à aimer les autres. Oui, la loi d'amour, c'est la loi fondamentale de cette création. Et donc, tant que nous ne nous la serons pas réappropriée, nous souffrirons. Il y aura de la misère, il y aura des guerres, du terrorisme, des conflits, des problèmes, de l'injustice, parce que tout part de la loi d'amour. Toutes les autres qualités sont des déclinaisons de la loi d'amour. Le partage, la bienveillance, l'entraide, etc. Donc, au départ, c'est l'amour avec un grand A. Alors ça peut paraître très biblique, très catho, tout ce qu'on voudra, mais c'est pourtant incontournable, c'est la vérité. Cette création est basée sur la loi d'amour. Et donc tant que nous n'aurons pas appris à la mettre en pratique, c'est-à-dire en premier lieu à partager par exemple les immenses ressources que nous donne cette planète, et ressources qui sont aujourd'hui accaparées par très peu de personnes. Minorité. Voilà, une minorité de personnes, pendant qu'une majorité se débrouille avec ce qu'elle peut, avec des miettes, et ça c'est intolérable. Et donc je pense que c'est la cause principale de la crise dans laquelle nous vivons, qui n'est pas une crise écologique, qui n'est pas une crise économique, qui n'est pas une crise financière ou sociale, c'est une crise spirituelle. Et
bien sûr, qui se manifeste dans tous les domaines écologiques, économiques, politiques, sociaux, etc. Mais c'est d'abord une crise spirituelle, une crise identitaire. Nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas où nous allons, et tant que ce sera le cas, il y aura de la souffrance et des problèmes. Donc, au lieu d'apprendre à gagner notre vie, apprenons à vivre d'abord, apprenons les lois de la vie, mettons-les en pratique, enseignons-les à nos enfants, et c'est la meilleure façon d'accéder à une nouvelle civilisation que j'appelle de mes voeux, et dont je suis sûr et certain, je suis très optimiste, qu'elle va se manifester, se produire, à la faveur peut-être d'un accouchement un petit peu douloureux, qui nous pend au nez, c'est-à-dire l'effondrement de l'économie mondiale et en premier lieu des marchés boursiers. Oui, c'est vrai que normalement l'être humain est amené à être le protecteur de la Terre, le protecteur de l'humanité et non le destructeur. Et c'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, il est temps quelque part que ce système s'effondre et qu'on passe à autre chose. Alors j'espère effectivement que ce ne sera pas dans la douleur, mais de toute manière, effectivement, le système qui existe aujourd'hui n'est plus viable. Exactement. Nous avons atteint les limites de l'expérience que l'on pouvait faire en mettant en pratique des principes, les principes actuels de l'économie, du capitalisme à outrance, de la possession de biens, de la consommation. Nous sommes allés pratiquement au bout de cette expérience et ces méthodes, ces systèmes, ce système global a prouvé qu'il est incapable de résoudre les problèmes fondamentaux de l'espèce humaine. Il n'est pas capable d'instaurer la justice, il n'est pas capable de donner à chaque être humain un toit au-dessus de sa tête, il n'est pas capable d'envoyer tous les enfants du monde à l'école, de les habiller correctement et de les nourrir correctement. Donc ce système est voué à disparaître. Et il va tomber comme un fruit mûr se détache de la branche et s'écrase au sol. Tout ça, tout naturellement. Alors est-ce que ce sera douloureux? La douleur n'est pas inéluctable. Moi je pense toujours à une femme qui accouche. Elle peut accoucher dans une grande douleur, mais personne autour d'elle ne pleure, personne n'est triste, tout le monde est heureux et au fond d'elle-même, cette femme qui a beau souffrir physiquement, quelle joie dans son cœur. Donc c'est ce que je voudrais que les auditeurs retiennent. La planète est en train d'accoucher et le bébé sera merveilleux. Alors juste pour rebondir à ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une vidéo qui existe et qu'on peut acheter, je crois, sur Vidéméo et qui est justement sur l'accouchement orgasmique. Parce qu'il y a dans la conscience collective justement cette notion d'accouchement douloureux. Et il y a aussi, et ça existe, et les femmes l'ont expérimenté, et l'expérimentent de plus en plus, l'accouchement orgasmique. Donc je conseille à ceux qui nous écoutent d'aller voir ça et d'acheter le film parce que c'est très intéressant. Oui. Tu as fait une rencontre incroyable aussi, c'est celle du centre Hippocrate Santé, Hippocrate Health Center à Boston. Effectivement, oui. Et ça a été une révélation pour toi. J'étais encore très jeune, j'étais dans mes 20 et quelques années, et j'ai rencontré Anne Wigmore, la pionnière mondiale de la thérapie par l'herbe de blé. J'ai séjourné dans son institut, j'y ai étudié à Boston, et ça a été une révélation de voir à quel point on pouvait récupérer la santé, et souvent à partir de maladies chroniques. Moi j'ai vu des gens renvoyés chez eux par la médecine officielle et qui débarquaient dans cet institut et qui véritablement revenaient à la vie, se régénéraient en profondeur. Donc là, je suis persuadé, je suis convaincu que l'herbe de blé deviendra à l'avenir
un élément thérapeutique connu de tous, répandu partout. On en trouvera dans les bars à jus, dans les bars tout court, dans les épiceries, sous forme de jus ou de glaçons, pour les transporter, etc. Mais tout le monde peut se faire de l'herbe de blé chez soi ou de l'herbe d'orge. Bon, c'est pratiquement pareil, c'est un petit goût un petit peu différent. Mais la chlorophylle, disons, est l'élément thérapeutique de l'avenir. Et tu as aussi créé, puisque tu es un homme engagé, c'est pas la seule association que tu as créée, il y en a d'autres, mais ça je laisse les gens aussi te découvrir et d'aller voir tes blogs et ton site. L'association dont je voulais parler, c'est la Croisade pour la santé, Voilà, que tu as créée en 2008. En 2008, j'ai démarré ce mouvement Croisade pour la santé, dont l'objectif est de faire la promotion de ce que j'appelle le premier moyen naturel de santé du corps physique, c'est-à-dire le jeûne. Le jeûne est vraiment le premier moyen que nous a donné la nature, la vie, le Créateur, pour nous régénérer en profondeur, pour nous guérir de tous les maux. La preuve, c'est que tous les mammifères s'arrêtent de manger lorsqu'ils sont malades et ils n'ont pas lu mon bouquin, ils ne m'ont pas écouté en conférence. Donc, alors le bouquin, je le rappelle, c'est Si on s'arrêtait de manger de temps en temps. Et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps. Et qui est un best-seller, il faut le rappeler. Oui, on le trouve partout et c'est très gratifiant pour moi de voir tant de lecteurs qui me remercient, qui me disent à quel point ce livre a changé leur vie. J'ai essayé simplement de dédramatiser cette idée d'arrêter de manger, d'interrompre l'apport alimentaire pendant quelques jours, quelques semaines, et pour ne plus avoir peur, parce que c'est véritablement un outil merveilleux et très agréable et très puissant pour retrouver la santé ou la maintenir si on a la chance de ne pas encore l'avoir perdue. Et pour ceux qui sont intéressés justement d'essayer le jeûne avec toi et dans l'oasis que tu as créé, l'oasis Amra qui se trouve près de Marmande en fait, du côté de Bordeaux, entre Bordeaux et Agen. C'est du 13 juillet au 27 juillet 2019 pour les prochaines dates. Et de la même façon qu'à la même époque, cette année, en 2018, nous avons jeûné, nous étions une centaine de personnes à jeûner pendant 14 jours, et c'était merveilleux, il y avait vraiment une ambiance formidable, il y avait tout un programme de conférences, de festivités, etc., et d'ateliers thérapeutiques. Et ça a été un séjour mémorable, et donc nous renouvelons l'expérience l'an prochain, et très probablement c'est un événement qui va se renouveler année après année. Alors, il y a une phrase que tu dis qui est vraiment extraordinaire, qui est « jamais de profession, seulement des professions de foi ». Oui, je ne sais pas si c'est moi qui ai dit ça. Oui. Moi, j'ai dit. En tout cas, tu l'as écrit. Oui, j'ai repris cette phrase de quelqu'un. Moi, par contre, je dis que je n'ai jamais travaillé. Et tout de suite, les gens me demandent: ah oui, mais comment vous avez fait? Je dis: je n'ai jamais eu le temps. Moi, je n'ai jamais travaillé parce que je suis trop occupé. Tu comprends? Oui. Et effectivement, je suis désolé de voir tant de gens qui se concentrent corps et âme à essayer de gagner leur vie. Alors, tu ne peux pas les critiquer et leur jeter la pierre, parce que c'est l'éducation qui veut ça. On nous a appris à gagner notre vie, à chercher un emploi. Moi, je n'ai jamais cherché d'emploi parce que j'ai trop de travail déjà, j'ai trop de choses à faire. Si on veut réparer la terre déjà et les humains, effectivement, c'est un travail. Donc effectivement, plutôt énorme. que de prendre du travail aux autres, je préfère leur en donner. Bon, il y a des gens qui ont des idées, et donc moi j'ai beaucoup d'idées, et puis d'autres qui n'ont pas d'idées, mais qui cherchent du travail. Bon, c'est parfait, on est fait pour s'entendre, et voilà, chacun sa place, et c'est très bien. Il y a une autre phrase qui est extraordinaire aussi, et on va peut-être terminer là-dessus parce que tu as quand même une conférence à donner à 19h justement au Forum 104, donc on va se dépêcher. C'est « Je vis mes rêves et mes rêves me font vivre ». Exactement, ça va dans le même sens de ce que je viens de dire. À partir du moment, et ça c'est une loi de la vie qu'on devrait vraiment enseigner à nos enfants à l'école, mais bon, c'est pas pour demain je crois, mais pourquoi pas, je suis quand même assez optimiste globalement sur l'évolution du monde. Si l'on fait primer
dans nos objectifs de vie, nos ambitions, si l'on fait primer le bien commun, l'intérêt collectif, au sens local, au sens de la ville, du quartier, du village, mais au sens, pourquoi pas, national, international, des gens qui créent des ONG qui vont se développer, qui vont grandir. Si l'on fait primer des valeurs de partage et d'intérêt collectif, eh bien la vie va tout faire pour que nous puissions aboutir dans nos objectifs, à condition qu'ils soient désintéressés. Et c'est la meilleure façon de pouvoir payer ses factures à la fin du mois, de pouvoir trouver des places de parking, de voir sa santé s'améliorer. C'est-à-dire le service désintéressé est un outil thérapeutique d'une puissance incommensurable. C'est un outil d'évolution fondamentale. Mon maître, parmi d'autres, l'avatar Satya Sai Baba, a dit une très belle phrase. Il a dit « Les mains qui servent sont plus saintes que les lèvres qui prient ». Ah, c'est magnifique, hein? Ça n'enlève rien à la prière, bien sûr, la prière est un outil formidable, mais les mains qui servent sont encore plus chères au cœur de Dieu que les lèvres qui prient. Servir, reconnaître dans l'autre, notre frère, la même étincelle divine, et ainsi prendre la mesure de ses besoins et des besoins du monde, et consacrer sa vie à les satisfaire, à résoudre des problèmes. Chacun à son échelle, chaque colibri, chaque petit colibri apportant sa petite goutte d'eau pour éteindre ce grand incendie qui est devenu notre monde fou. Vous voyez, on voit cet incendie extraordinaire qui a ravagé la Californie, qui est éteint depuis à peine 2 jours maintenant. Mais c'est une analogie que je donne. Notre monde est tombé sur la tête. Complètement. Tsunami ici, incendie là, tremblement de terre ailleurs, volcan ailleurs, tornade, les guerres, le climat qui est sans dessus-dessous. Et pourtant, la majorité des gens n'ont toujours pas compris que tous ces problèmes n'ont qu'une cause, c'est-à-dire nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas quoi faire de notre vie, alors nous avons des objectifs qui ne sont pas les plus élevés, même s'ils sont respectables. On se concentre pour fonder une famille, faire carrière, monter un business, etc., faire un emprunt et construire une maison, mais tout ça, c'est pas le but de la vie. Tout ça, c'est pas le but de la vie, ce sont des expériences respectables, mais ce ne sont que des outils évolutifs. C'est pas le but de la vie d'être en bonne santé non plus. C'est pas le but de la vie de devenir vieux. Non. Être en bonne santé, c'est un outil qui va nous permettre de mieux servir. Devenir vieux, c'est un outil qui va nous permettre de servir plus longtemps. Mais on peut atteindre le but de sa vie en mourant à 25 ans ou avant, si ce qu'on a fait et apporter ses fruits et correspondait au dessein que nous nous sommes fixés avant de nous incarner. Voilà, j'aborde des concepts multiples, mais parce que il en naîtra peut-être quelque chose dans la conscience de nos auditeurs. Mais je l'espère, je le souhaite. En tout cas, c'est vrai que nous sommes des êtres multiples et ce serait vraiment extraordinaire de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse s'y intéresser de plus en plus. Il y a une très belle phrase aussi qui dit qu'on peut être créateur de sa vie et de faire de sa vie un chef-d'œuvre. C'est un petit peu la mission de l'être humain. Absolument, absolument. Nous sommes tous les artisans de notre chef-d'œuvre qui est notre mission de vie. Je le répète, avant de nous incarner dans une famille que nous avons choisie, dans un pays que nous avons choisi, nous nous donnons un plan de vie, un dessein de vie. Et notre vie ne sera réussie que dans la mesure où nous l'aurons mise en adéquation avec ce dessein. Alors ça serait évidemment pas évident parce que nous ne sommes pas conscients a priori de notre dessein. Mais tout
Tout le but de notre vie, c'est justement de devenir sensible et réceptif aux aspirations de notre âme, qui, elle sait parfaitement d'où nous venons, où nous allons, forcément, elle est divine. Et dans la mesure où nous devenons sensibles à notre mission de vie, nous la satisferons en mettant en pratique tous ces concepts divins, etc., etc. Ces concepts spirituels, tout est spirituel, l'esprit est en tout. Le spirituel n'a rien à voir avec religieux. Les religions devront certainement disparaître ou évoluer pour sortir du dogme et des rituels qui leur sont propres. Et on devra retrouver une religion plus directe. Moi, Plus universelle. Quand on me demande si je crois en Dieu, et ça va peut-être amuser nos auditeurs, je dis que je ne crois pas en Dieu, je crois en Dieu. Sauf que là, on n'a pas entendu la différence. Elle est subtile. Dans le premier croire, je ne crois pas du verbe croire, hein, je crois du verbe croître. Et donc, il y a un petit accent circonflexe sur le i. Ouais. Croître en Dieu, mais surtout ne pas croire en Dieu. Croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu, c'est comme si un poisson ne croyait pas dans l'eau dans laquelle il nage. C'est comme si nous ne croyions pas dans l'air que nous respirons. On peut parler aussi d'assistanat spirituel. Et ça, j'aime bien cette phrase-là, parce que l'assistanat spirituel, quelque part, ça veut dire effectivement, ça parle effectivement, entre autres, des personnes qui sont religieux, mais qui ont une religion un peu aveugle, et qui font les choses sans forcément être effectivement dans le côté spirituel, parce qu'il a été un peu occulté, effectivement, dans les dogmes religieux. Sans rentrer dans le débat, mais... Comme dit Sai Baba, il est bon de naître dans une religion, mais il vaut mieux ne pas y mourir, c'est-à-dire qu'il faut en sortir. À un moment donné, les religions peuvent être comme des cannes, comme des béquilles pour aider un convalescent ou quelqu'un qui a du mal voilà, à marcher tout seul, mais à un moment donné, il vaut mieux récupérer la capacité à vivre, à marcher, à avancer seul, et à se relier directement à la divinité sans intermédiaire. Il faut bien comprendre que Dieu n'a créé aucune religion. Ce sont les hommes, dans toutes leurs imperfections, leurs limitations, qui ont créé des religions, mais Dieu n'a créé aucune religion. Donc moi j'encourage les gens, nos auditeurs, à se connecter directement à la source, au transcendantal, ce qui est au-delà de nos cinq sens, à pratiquer la méditation. Moi en particulier, je recommande la méditation de transmission, qui est un outil extraordinaire, qui nous a été transmis par les maîtres, dont il serait, voilà, ça nous prendrait trop de temps de parler ici, oui. Mais je réfère on pourra y revenir, à la méditation de transmission, vous allez trouver ça sur Internet partout. Et en méditant, on se reconnecte à notre âme et on peut infuser les aspirations de notre âme dans notre vie quotidienne et ainsi vivre mieux, etc. et mieux servir surtout. Et de faire sa vie une œuvre d'art. Mais Bernard Clavière, merci beaucoup pour l'entrevue et j'espère à très bientôt sur la chaîne Vivre et Naître. Et de toute façon, je mettrai tous les liens, effectivement, si les gens veulent te retrouver. Mais de toute façon, ils te connaissent quand même parce que tu as quand même une notoriété qui n'est pas négligeable et que tu mérites. Voilà. Merci à tous, merci Lucia. Beaucoup. Merci Bernard. Au revoir. À bientôt, au revoir.